le succès et la réussite. Et quand Dieu promet, bien aimé, quel que soit le problème, la promesse va s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu? Même si tu as environ les 450 000 sorciers, cette promesse s'accomplira. Parce que la promesse de Dieu est plus forte que la sorcellerie. La promesse est plus forte que la mort. Oui, il avait promis que je vais aller réveiller Lazare, n'est-ce pas? Il a promis que je vais les réveiller. Quelle que soit la grosse pierre qu'on a mis dans les tombeaux, bien aimé, cette promesse a fini par triompher. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit la vieillesse de Sarah, d'Abraham, comme Dieu avait promis, bien aimé, la promesse est plus forte que la vieillesse de l'homme. Oh là là, la promesse est rajeunie. Oh, la promesse est rajeunie. Vous ne croyez pas cela? La promesse de Dieu peut rajeunir ton organisme, peut rajeunir tes cellules du corps. La promesse de Dieu est plus forte que la mort. Jésus a promis que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des méchants. Ils vont le tuer, mais le troisième jour, il va ressusciter. Bien aimé, même si on a mis des gardes dans les tombeaux là, on a mis des grosses pierres. Comme celui qui a parlé s'appelle celui qui suit. Comme celui qui a parlé s'appelle le fidèle, le témoin fidèle. Sa parole ne tombe jamais. Bien aimé, le troisième jour, la terre a tremblé. La promesse a fini par s'accomplir. Il est sorti du tombeau. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et si tu crois en Jésus, tu seras vivant. Si tu crois en Jésus, tu ne mourras pas. Si tu vivras au nom de Jésus-Christ, tu vas vaincre la mort au nom de Jésus. Et je te dis que tu mourras de la mort de Jésus-Christ. Pas la mort des sorciers ou des hommes. Selon les programmes de Dieu, c'est là où tu vas fermer tes yeux. Mais si c'est seulement le programme des hommes, tu vas vaincre au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Jésus-Christ? Il y a une différence entre être dans l'église locale et être en Jésus-Christ. Parce que la plupart des gens sont membres des églises locales, fanatiques des églises locales, fanatiques de pasteurs, des bishops, des prophètes. Mais nous avons besoin des gens qui sont en Jésus-Christ. Les gens qui obéissent à la parole. Les gens qui seront enlevés. Les convertis. C'est ceux-là que tu as besoin. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens aiment trop parler de leurs églises, de leurs pasteurs et tout. Mais parlent peu de Jésus-Christ. Ils parlent peu de la parole. Bien aimé, il faut élever la parole. Il faut élever Jésus-Christ. Pas les hommes. Parce que c'est Jésus qui guérit, c'est lui qui donne la vie, c'est celui qui délivre les gens. N'est-ce pas? Tu parles à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il n'a pas dit que tu couleras, mais tu vas passer, tu arriveras à l'autre bord. Le secours céleste de la route royale. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la route royale, c'est toute une navigation fluviale plutôt. N'est-ce pas? Dans la navigation, c'est toute une route royale qui vous amène d'un point à l'autre, d'un départ à l'arrivée. Mais dans cette route, il y a des problèmes. Mais quand le roi est là, le céleste est là, il va apporter le secours. Je parle à quelqu'un. Que Dieu bénisse tout le monde. Et nous vous souhaitons bienvenue au nom de Jésus-Christ. Pas bienvenue chez Enoch, chez Dieu. Chez Jésus-Christ. C'est lui qui vous a aimé sans condition. Il vous a aimé sans hypocrisie. Il vous a aimé sans réserve. De tout son cœur, il vous a aimé. Et comme il vous aime, l'ennemi ne va pas triompher. David va crier, merci le frère David. Il me dit que je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Quelqu'un n'a pas compris. Je reprends juste l'écriture. Je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Amen. Je vous rassure qu'ici, il n'y a personne qui manque d'ennemis. Même si dans les quartiers, tu sens que tu es seul, tu n'as pas de conflit avec les gens. Dans la réalité, quand tu as Jésus, tu as des conflits avec les gens. Quand tu as la parole, tu as toujours des conflits avec les gens. Qu'est-ce que tu as fait au monde là? Le fait que tu as cru en Dieu, c'est ça le problème. Du fait que tu crois à la parole, c'est ça le problème. Même ceux qui semblent être tes amis, parmi eux, il y a toujours les ennemis. Oh, je vous dis vrai. C'est pourquoi vous êtes parfois traumatisés. Ah, et lui aussi. Et lui aussi. Parce que tu pensais qu'il était Dieu.
pire ami, pire ami. Non, bien aimé, le pire ami, l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Tout le monde peut te trahir, sauf Jésus, qui est mort et ressuscité pour toi. Celui qui peut te dire aujourd'hui, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre. Bien aimé, c'est faux. Quand il va mourir, quand on lui dira que non, entre dans les cercueils, il dira non, non. Chacun pour soi. Il va refuser. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé jusqu'à la mort. Mais je vous dis vrai, toi tu crois que si j'ai mouru aujourd'hui, vous appelez la sœur Rachel, maman, papa est parti. 1 plus 1 égale 1. Alors, André aussi. Elle va t'haïr. Même si elle t'aimait beaucoup, tu étais un frère de confiance, une soeur de confiance. C'est le jour de ma mort. Lui dire que non, voilà, 1 plus 1 égale 1. Entre. Frère, ces jours-là, vous n'allez plus vous attendre. Amen. C'est faux. C'est Rachel, c'est pas ça. Tu vas accepter. Et on me met dans les cercueils, toi aussi tu entres. Non, il va être sincère. Moi aussi, si elle mourait, vous me dites que le pasteur, si nous prêchez l'amour, hein, l'amour, les choses passent au bon intérêt. L'autre partie, pourquoi tu restes? Entre aussi. Je te dirais, va au diable. Que l'Éternel te reprime. Non, je ne peux pas vous tromper. Je vous dis, moi, je vais refuser. On s'est aimé, non pas pour la mort, pour la vie. Quand l'autre part, c'est fini. Hey. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, non, il souhaite quoi au juste? Je ne souhaite rien. Je vous prêche la vérité. Hein? Je vous prêche la vérité. Si le frère Hugues va accepter, d'accord. C'est le décret de sa foi. Mais comme il est né de l'homme et la femme, il ne veut qu'on s'y accepter. Peut-être que le frère est misé. Comme il est en cravate rouge, il descend, il va accepter de mourir, il verser le sang pour sa femme. Nous, le sang que nous allons verser, c'est la dot, c'est tout. La dot, c'est le sang. On ne peut pas avoir une femme sans verser le sang. Adam, pour avoir Ève, il est passé par l'intervention chirurgicale. Et quand on intervient, le sang doit couler. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs d'hommes. Oh. Amen. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Sœur, viens, on va coopérer. Business. Jésus, quand il est venu, pour nous avoir, pour que nous soyons appelés épouses de Jésus-Christ, sa femme, il a aussi été opéré à la croix. L'eau et sang ont coulé. Pour dire qu'on ne prend pas la femme sans verser le sang. Quand je dis le sang, c'est la dot. Amen. Jésus a versé le sang pour nous. C'est pourquoi il est très sensible. Il n'aime pas qu'on te touche. Quand il passe à la souffrance de la croix, quand il passe au mépris de la croix, frère, il doit intervenir. Les autres ne le voient pas comme ça. Amen. Il va intervenir. Je crois que ce matin, il va intervenir au nom de Jésus. Je crois que ce matin, il va te visiter au nom de Jésus. Je crois que ce matin, tu sortiras consolé. Consolé. Je parle à quelqu'un qui a un problème ici. Un problème. Tu auras la solution. Je dis que tu auras la solution. Si cette réunion a connu ta participation, ce n'est pas un hasard. Tu savais que tu devrais être là. Et il te connaît très bien. Et dans cette route royale, le secours ne vient que du ciel. Pas des hommes, pas des amis. C'est pourquoi, dans Jérémie, Dieu interdisait à Israël de descendre à l'Égypte pour aller chercher le secours. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils prient, mais quand il y a un problème, ils descendent à l'Égypte. L'autre dit, bon, je n'ai jamais été à l'Égypte. Je ne parle pas de l'Égypte et de là où... Hein? Non, pas là-bas. L'Égypte dont je parle ici, c'est le monde. Hein? Les féticheurs. Tout ce qui est contraire à la parole, c'est l'Égypte. Et un enfant de Dieu ne cherche pas le secours dans le monde. Le secours nous vient de Dieu qui nous a créés. Parce que le Créateur te connaît plus que les Nganga. Le Créateur connaît bien ton problème plus que les médecins. Le Créateur connaît très bien ton problème plus que tes parents. Et c'est lui à qui tu dois demander le secours. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans la semaine, nous avions
définisse c'est quoi la route royale. Nous avions compris tous avec vous que la route royale, c'est une route où le roi est conducteur et cette route mène au repos. C'est très bien. C'est une route où le roi est conducteur et cette route mène où? Au repos. Et le roi dont nous parlons, ce n'est pas le roi du Maroc. Le roi qui est conducteur dans la route royale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à sa naissance, on est venu chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Et à sa mort, nous avons vu l'inscription le roi des Juifs. Dès sa naissance, à sa mort, il était roi. Mais un roi qui n'avait pas de trône physique en Israël. Mais il aura son trône au jour du millénium. Mais dans l'église, il a son trône. Je vais au point. Aujourd'hui, Jésus est roi seulement dans l'église. Quand j'ai dit roi dans l'église, cela veut dire que c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les commandements. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent les commandements dans l'église. Et à partir d'aujourd'hui, ma femme doit être là. Hein? Quand vous entrez, vous voyez une femme là, vous comprenez que c'est la femme divisionnaire. Non. Les commandements dans l'église qui a pour roi Jésus, c'est la doctrine des apôtres. Amen. Vous comprenez cela? C'est la doctrine, la parole qui nous commande tous, commençant par le pasteur et tous les fidèles. Amen. Et personne n'est au-dessus de commandement. Celui qui doit être au-dessus, c'est le roi. On ne domine pas le roi doit dominer. Or, le roi qui nous domine ici, c'est la parole de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de Jésus comme étant le roi, comprenez que c'est sa parole. Amen. Nous ne connaissons personne aujourd'hui selon la chair, n'est-ce pas? Jésus, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et la parole s'est faite chair. Jean 1, 1 à 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc l'église doit être coordonnée, réglée, régie par la parole, point. Pas autre chose. N'est-ce pas? Amen. Souvent on me pose la question. C'est toi le visionnaire de l'église des saints? C'est vous le visionnaire de votre église? Bien aimé, ici il n'y a pas de visionnaire. Amen. Le visionnaire c'est le roi, c'est Jésus-Christ. Nous sommes simplement ses serviteurs. Nous allons passer, mais les visionnaires ne passent pas. Nous pouvons mourir, mais les visionnaires ne meurent pas. L'église n'a pas de visionnaire physique. Amen. Un visionnaire ne peut jamais mourir. Il est éternel. Et la vision qu'il a laissée, c'est quoi? La doctrine des apôtres. Amen. Aujourd'hui, là-bas, leur vision. Plusieurs visions dans le monde. La vision de l'église, ce n'est pas que tu dormais, tu vois que tu conduisais un troupeau de brebis, tu avais un bâton. Quand tu te réveilles, donc je suis visionnaire. Je vais bâtir une œuvre. Non. Dans ta pauvreté, Dieu te dit que non, élève les moutons. Tu auras l'argent. Surtout pendant la fête de Tabaski. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Qui te dit que quand tu vois un troupeau, il dit que tu es pasteur. Fais de l'élevage. Dieu t'oriente pour gagner la vie. Tu veux venir à mourir ici dans la Bible, tu vas mourir pour rien. Oh, j'ai mal parlé? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme je disais, l'autre avis, il vendait le pain, il dit, oh, le pain c'est la parole. C'est pendant que tu es chômeur. Dieu te dit, va t'engager dans la boulangerie. C'est tout. Tu auras l'argent, tu vas payer ta maison, tu vas scolariser tes enfants. Qui te dit que quand tu vois le pain, c'est seulement les ministères. Tu deviens visionnaire de la boulangerie qui est l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne devons qu'élever notre roi, c'est-à-dire que la parole de Dieu. Et tous devons nous agenouiller devant la parole. Amen. Et notre passera. Béni passera. Amen. Mais Jésus-Christ, le visionnaire de l'église, ne passera jamais. Amen. Il sera toujours là. C'est pourquoi il a dit que je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Qui est ce pasteur qui peut dire ça? Le visionnaire doit être avec les troupeaux jusqu'à la fin du monde. Amen. Bon, dis-moi qui est ce visionnaire-là? Qui est ce pasteur qui sera avec l'église jusqu'à la fin?
Il n'y en a pas. Le frère Paul qui a travaillé plus que moi est parti, mais l'église existe encore. Amen. Le frère Pierre est parti, l'église existe encore. Amen. Salomon qui était le plus sage, le plus riche est parti. Et Dieu n'a pas eu de chagrin. Vous dites, le plus sage est mort. Ah, l'homme le plus riche est mort. Dieu aimé, ça n'a pas inquiété Dieu. Amen. Même la mort de Paul n'a pas inquiété Dieu. Amen. La mort de Pierre n'a pas inquiété Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est visionnaire lui-même. Il va susciter d'autres serviteurs. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants des visionnaires Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la vraie église des saints, l'église de Jésus-Christ, c'est lui le roi. Il nous conduit dans la route royale. Amen. Alors, remarquez, Israël sort de l'Égypte dans Nombre 20, là où nous avions lu. Arrivé en route, Édom, qui est Ésaü, son frère, l'empêche que tu ne passeras pas. Israël a dit ceci: nous ne ferons que passer avec nos pieds, nous ne boirons pas l'eau des puits, votre puits, nous ne mangerons pas votre pain, ni les fruits de vos vignes, nous n'allons que passer. Édom dit, tu ne passeras pas. Israël a pris le chemin détourné, il est passé. Arrivé quelque part, les Amoréens aussi ont dit non, leur propre frère les a bloqués la route. Moi aussi chez moi tu ne passeras pas. Et Israël a repris les mêmes paroles. Là je suis dans Nombre 21. Que laisse-nous passer. Nous n'allons pas boire les eaux ou l'eau de votre puits, ni manger votre pain, ni manger les fruits de vos arbres. Nous allons passer sur la grande route. La grande route, la route royale. Les Amoréens ont dit, non, tu ne passeras pas. Du coup, ils sont sortis pour attaquer Israël. Mais comme Israël a respecté les lois de la route royale, les lois du roi, parce que quand le roi te conduit, il va t'imposer ses principes. Suivez-moi très bien. Il va t'imposer les principes. Alors, Israël a tabassé les Amoréens jusqu'à récupérer son territoire, son pays. Parce que les Amoréens pensaient que, bon, comme là-bas on les a bloqués, ils n'ont rien fait. Nous aussi, nous allons les bloquer, ils ne feront rien. C'est là où je dis ceci, bien aimé. Ce n'est pas parce que hier, quelqu'un t'a combattu, Dieu lui a laissé, qu'aujourd'hui encore Dieu laissera. Aujourd'hui, Dieu va réagir. Amen. Il suffit que tu sois dans la route, aujourd'hui Dieu réagira. Si hier il a laissé grâce, il a fait grâce à ces gens-là, qui te font du mal, aujourd'hui Dieu ne laissera pas. Amen. Et pour l'amour qu'il a en toi, il ne croisera pas les mains cet avant-midi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois cela? Et Israël a frappé ces gens et a récupéré leur pays. Il pensait peut-être que ça sera la même chose. Le problème ici, c'est que nous avons dit hier, c'était quoi? Dans la route royale, quand tu y entres, il y a des principes. Ne mange pas le pain des étrangers. Ne bois pas l'eau de leur puits. Ne mange pas les fruits de leur arbre. C'est ça le respect. Et quand tu respectes les lois, les principes de la route royale, le roi qui te conduit dans cette route va venir à ton secours en cas de. C'est-à-dire quoi? Respecter les lois, les principes, c'est ça l'accord que tu auras avec ton roi qui te conduit. Dieu est un Dieu d'accord. Imagine. Il crée Adam, il le place dans les jardins d'Éden. Il va donner une loi. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre qui est au milieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quand Adam va obéir à cet ordre, à cet accord, veut dire qu'Adam va marcher en harmonie avec Dieu. Mais quand Adam va trahir cette alliance, veut dire qu'Adam est en désaccord avec Dieu. Vous comprenez cela? De la même manière, dans la route royale, il y a des principes. Quand tu obéis à ça, bien aimé, quel que soit le problème qui arrive, quand tu vas crier, il va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es dans les principes. C'est là où nous avions exhorté, avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis en Christ. Je crois, je suis chrétien. Mais les principes du christianisme, lui, n'obéit pas à ça. Il cherche toujours, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Est-ce que toi, tu obéis à la parole? Est-ce que tu obéis aux principes de Dieu? Chaque jour, tu bois l'eau des puits des Amoréens.
Leur paix, c'est ce que tu manges. Tu vis dans l'injustice. Tu vis dans la cupidité. Tu n'as même pas l'amour. Parce que l'amour aussi, c'est l'un des principes de la route royale. Aimez-vous les uns les autres pour que les gens sachent que vous êtes mes disciples. Mais toi, avec la haine, tu demandes à Dieu de venir à ton secours. Il ne viendra pas. Même si celui-là t'a fait du mal, la Bible dit que pardonnez ceux qui vous offensent. Si vous voulez que votre Père Céleste vous pardonne, vous devrez commencer par pardonner ceux qui vous offensent. Mais quand tu ne pardonnes pas, ne cherche pas les secours chez Dieu. Respect du principe de la route. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer petit à petit. Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi, toi et ta postérité, pour garder la voie, n'est-ce pas, en pratiquant la justice et la droiture. Or, quand nous avions navigué dans la Bible, nous avions compris que la voie que devrait garder Abraham en pratiquant la justice et la droiture, la voie du salut, c'était Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui aussi le chemin qui mène au repos. Selon le livre de Jérémie 6, mettez-vous sur les chemins. Regardez le chemin ou la voie qui mène au repos. Il faut vous informer où est la voie qui mène au repos. Entrez pour le repos de vos âmes. Donc nous avions compris qu'il y a beaucoup de chemins, mais il y a un seul chemin, une seule voie qui mène au repos. Et le chemin, la question, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus était un prophète. C'est là où nous avions dit ceci. Tous les prophètes sont des chemins aussi. Je dis tous les prophètes sont des chemins. Quand tu crois à un certain prophète, sache que tu es sur un chemin. Hein? Quand tu crois à Enoch, tu es sur un chemin qui s'appelle Enoch. Alors que Enoch c'est un homme mortel, tu iras dans la mort. Tu comprends cela? Tous les prophètes sont des chemins. C'est pourquoi on dit, mets-toi sur les chemins et renseigne-toi sur la bonne voie qui mène au repos. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de chemins, mais il y a un seul prophète, un seul chemin qui mène au repos. Et le chemin en question, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Kakou Philippe, ce n'est pas tous ces prophètes-là. Le seul qui mène au repos, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas Enoch. C'est pourquoi si vous voyez dans une église, on élève un homme chaque jour. On élève un homme, comprenez qu'il est devenu votre chemin. Et comme c'est un homme mortel, vous allez mourir avec lui. L'aveugle conduit les aveugles où? L'aveugle conduit les aveugles où? Non, moi je ne savais pas que c'était les mensonges. On m'a juste invité, je suis parti et j'ai cru. Parce que j'avais un mal ici, chaque nuit. Mais quand je suis allé là-bas, il a prié pour moi, je suis guéri. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il vous prêche? Qu'est-ce qu'il vous prêche? Bien aimé, quand tu es ignorant, tu entres dans un chemin, et celui qui te conduit et toi, vous aurez les mêmes sorts. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Déjà, l'ignorance, c'est un péché. L'ignorance en elle-même, c'est un péché. Parce que ça mène à la perdition, à la mort. Non? Mais nous, on nous a dit seulement que il faut prier au nom de la maman qui a mis au monde Jésus. Maintenant, c'est elle qui va parler à Jésus. Parce que le fils écoute mieux la parole de sa mère. Bien aimé, c'est dans quel verset? Hein? Il n'y en a pas. Dans l'ignorance, tu peux faire ça. Mais sauf que l'ignorance t'amènera à la mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit chercher la connaissance chaque jour. Je répète qu'un enfant de Dieu doit chercher la connaissance. Connaître Dieu dans son intégralité. Le Genèse de l'Apocalypse, c'est pour nous. La Bible là est écrite pour nous. Pour notre salut. Donc je répète qu'il y a beaucoup de chemins. Beaucoup de prophètes. Non. Mais le seul qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le jour que vous verrez les frères et dire que c'est moi. Si quelqu'un ne croit pas en moi, il ne verra pas Dieu. Dieu m'a envoyé dans cet âge. C'est moi. Vous savez pourquoi je m'appelle Enoch? Enoch, c'est l'aigle. Hein? Le 7e qui fut enlevé. Je commence à démontrer mon nom dans l'église. Pour m'enraciner dans vos cœurs. Bien-aimé, chassez-moi que je sorte comme un lapin au nom de Jésus. Amen.
N'ayez pas peur, oh non. Quand chasse les pasteurs, chassez-moi. Amen. Tu vas me laisser. Chasse-moi. L'église ne m'appartient pas, l'église appartient à Dieu. N'est-ce pas ça? Non, les autres ne croient pas. Comment je vais venir vous prêcher mon nom? Le nom a combien de lettres? H, E, 2, N, O, K, C, 5. Vous voyez? C'est le sang d'homme ministériel. Ça prouve que Dieu m'a envoyé. J'ai toutes les grâces ministérielles. Bien aimé, ça c'est diabolique. On le presse que Jésus. Et quand je dis Jésus, ce n'est pas J-E-S-U-S. Ce n'est pas ça. Jésus, c'est la parole. Hein? C'est la parole. Parce qu'à Lingala, ce n'est pas Jésus, c'est Jésus. Hein? Dans chaque langue, il y a une façon d'appeler ça. Et ce n'est pas toujours les mêmes lettres. Alors, quand il dit J veut dire, E veut dire. Maintenant, en Lingala, Y veut dire. Ça contredit déjà en français. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le manque de l'enseignement qui fait des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs d'internet. Hein. Quand on lui balance les histoires là sur WhatsApp. Oh, un vieillard était dans sa chambre. Voilà. Il lit ça. Il ferme les yeux, il médite. Il prend cette histoire-là. Le truc que vous balancez là. L'objet de prédication. Vous voyez? Tout ça parce qu'il n'y a pas de l'eau. Carence. C'est pourquoi c'est ça l'erreur qu'avait fait notre sœur Agar. Hein. Agar, quand on l'a chassée, elle est partie avec une cruche. Dans les déserts, frère, les cruches vont s'épuiser. Le ministère, ce n'est pas une cruche. Ça doit être une source. N'est-ce pas? Il y a une petite cruche là, tu as écouté un tel, tu prends ça, ministère. Tu vas quelque part là-bas, tu parles d'une semaine, tu es épuisé. Un mois, tu es épuisé. Le ministère ne s'épuise pas. Tu commences à chercher. À quel? Bon, les versets, bien aimé, vous n'aurez pas la vie. Le ministère, c'est une source abondante, intarissable. Jusqu'à ce que l'homme meure. Chaque jour, Dieu doit lui parler, lui ouvrir les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans cette route, le roi est conducteur. Et quand le roi est conducteur, on doit tous se soumettre dans cette loi du conducteur. Sinon, tu n'es pas dans sa route. Alors, je voulais ajouter un élément de ce que nous avions dit hier. Il y a toujours un départ, comme j'ai dit, et il y a l'arrivée. Le départ dans la route royale, c'est quoi? Pour t'introduire dans la route, c'est la repentance. Le dépouillement des œuvres mortes. C'est lui qui ne s'est pas repenti, qui ne s'est pas dépouillé, il n'est pas encore dans la route royale. Parce que pour emprunter la route, pour marcher avec Dieu, tu dois commencer par te repentir. Il y a des gens qui prient sans repentance, qui se camouflent. Or, quand tu te repens, tu as écouté la vraie parole. C'est là où la marche chrétienne commence. Parce que nous parlons de la route royale, le secours dans la route royale. Je me pose une question. Beaucoup de gens se disent marcher, se croient plutôt marcher avec Jésus, mais sans la repentance. Comment tu as commencé ce marcher? Avec tes anciens péchés. Tu as ramené tous tes péchés là dans l'église. Là, ça commence à devenir agaçant. Hein? Comment tu as commencé la marche avec Jésus? C'est pourquoi tu es comme quelqu'un qui souffre d'épilepsie. Il suffit de voir le fait, tu tombes. Il suffit de voir de l'eau, tu tombes. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'il y a des pasteurs qui souffrent d'épilepsie. Et des frères aussi. Bon, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? Il suffit de voir une femme, tu tombes. Il suffit de voir l'argent, tu le bornes. Donc tu tombes à tout moment. C'est la maladie. Parce que cette maladie n'aime pas le feu. Il n'aime pas aussi l'eau. Et Dieu vous bénisse. Il suffit de voir quelque chose comme ça qui te frappe aux yeux, tu tombes. Tu vois comme ça, tu pars. Non, tu dois être guéri de cette maladie. Il suffit qu'un homme te fasse. Tu as une rapidité. Comme j'ai toujours dit, est-ce que tu t'appelles c'est-à-dire que tu as une maladie qui te réclame. Bon, j'ai mal parlé. Tu sais, quand tu es une fille, hein, tu dois valoriser ton corps. Amen. Le corps de la femme est sacré. Amen. Ici, on ne dit pas amen. Amen. Le corps de la femme est sacré. Amen.
C'est comme les lieux très saints. Ce n'est pas n'importe qui doit entrer là-bas. Vous voyez les lieux très saints? C'est même les souverains sacrificateurs. Amen. Mais toi, un lieu très saint dévoilé à la rue. J'ai versé quelqu'un? Bien aimé, dans la route, vous voyez, il y a des principes. Comment tu as commencé ta marche chrétienne? Comment tu es entré dans cette route? Et quelle est ta destination? Il y a des gens qui prient sans destination. Ils prient seulement parce qu'il est habitué, sans objectif. Bien aimé, dans la route royale, l'objectif c'est d'atteindre Canaan. Le ciel, la vie éternelle, c'est ça qui nous importe plus. L'église, c'est pas d'abord pour le mariage, c'est pas d'abord pour les enfants, c'est pas d'abord pour le travail. Quand on vient à l'église, l'objectif c'est d'atteindre le but. Le but c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et comment obtenir la vie éternelle si tu n'es pas repenti? Tu parles à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'attends pas que je dise tu iras à l'Europe. Vous dites Amen, prophétise. Moi je n'ai pas prêché comme ça. Parce que si je t'ai prêché comme ça, je vais rester seul à l'église. Si tout le monde part, alors moi. Je vais prêcher qui ici? Comme j'avais dit, quand je vais aller à l'Europe, croyez en Jésus, vous allez retourner au Gabon. C'est ça la prédication, je vais prêcher là-bas. Non. La prédication, l'enseignement ne transporte pas les gens d'un continent à l'autre, mais du monde au ciel. Mais il y a des gens qui sont destinés d'aller à l'Europe, aux États-Unis. Vous irez au nom de Jésus, selon le programme de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de vous forcer. Allez-y, venez. Non, ici je dois vous montrer la voie du ciel. Je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ça commence par la repentance, le dépouillement des œuvres mortes. Quand tu te sens que tu es dépouillé, rassure-toi que tu as commencé la marche. Mais quand jusque-là, tu crois, tu penses, et puis tu vois que tu n'as pas encore laissé les éléments du monde là, les sentiments du monde, bien aimé, tu n'as pas encore commencé la marche avec Jésus. Mais tu viens seulement prier comme tout païen. Parce que les païens aussi prient. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu connaît tout le monde, c'est vrai. Mais aussi, il ne connaît pas tout le monde. Il connaît tout le monde. Il peut te connaître comme il connaît les cafards, comme il connaît les chiens, les chimpanzés. Dieu connaît tout le monde. Il connaît même les arbres. De la même manière, il connaît les hommes. Mais il y a une manière de connaître aussi. Comme ses enfants. Là, il faut que tu sois d'abord dépouillé et commencer la marche avec lui. En respectant les principes de la route. Ne pas manger le pain des autres. Quand je dis le pain, vous voyez, c'est pas la parole. La vie des autres. Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la route, c'est Jésus. Et le même Jésus est aussi le roi qui conduit dans cette route. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire laisser, se faire conduire par Jésus-Christ. Ils se conduisent selon leur coutume. Dans notre coutume, notre Père a dit, les gens respectent beaucoup plus leur coutume que la parole de Dieu. Nous, dans notre famille, bien aimé, tu dois dire nous dans la Bible et dans la parole. On fait comme ça, on fait comme cela. Respectons les principes. Et quand on se répand, c'est là où on commence la marche. En croyant à la vraie parole. Et c'est cette parole qui t'amène à la vie éternelle. Alors, d'autres choses, on touchera dans la semaine. Remarquez cette histoire. Jésus entre dans une barque. Nous sommes dans la route royale. Quand tu l'entres, ses disciples entrèrent aussi avec lui. Pendant la navigation, arrivé quelque part, il y eut un grand vent. Il s'est soulevé. Une grande tempête. Bien aimé, le frère Pierre, Jacques et les autres ont essayé de calmer la tempête parce que les pêcheurs ont des techniques. Ils savent que quand le vent vient de ce côté, je vais maintenant plaquer, je sais comment vous appelez ça, le pagaille. La pagaille. Hein? Pagaille, hein? Voilà. Je vais plaquer ça à gauche parce que le vent vient de la droite. Donc il connaissait toutes ces techniques. Mais ce jour-là, bien aimé, il a essayé de toute manière, le vent ne s'apaisait pas. Suivez-moi très bien. C'était toute une route. Parce que
les eaux, selon Apocalypse, par les montent. Nous, notre marche chrétienne, c'est dans les montes. Nous traversons le monde pour aller à l'éternité. Nous venons de l'éternité, nous allons vers l'éternité. Nous sommes venus de Canaan, nous retournons à Canaan. Maintenant, le monde étant les eaux, nous devons traverser d'un bout de l'éternité vers l'éternité. Dès que tu commences la marche chrétienne, c'est la navigation fluviale. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dès que tu crois en Jésus, c'est une navigation fluviale, j'ai dit. Et pendant cette navigation, le roi qui conduit dans la route royale fluviale, ce roi dormait. C'est ce qui m'intéresse un peu. Comment un roi dort? Alors, quand ça a commencé à troubler les gens, Pierre ont essayé, ils ont essayé. Comme il y a des gens qui ont essayé, peut-être déjà 50 spécialistes pour la guérison. Pas de solution. On a vu les parents, les oncles, pas de solution. Ça, c'est toujours essayé. Hein? Mais je vous dis que quand le vent se soulève, la tempête souffle fort, comme on vient de chanter. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il faut regarder dans la barque. Cherchez celui qui vous a appelé dans le chemin. Qui t'a appelé dans ce chemin? Qui t'a appelé dans l'église? L'autre dit, non, c'est elle qui m'avait invité. Non! Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, c'est Dieu qui t'a invité. C'est Dieu qui t'a appelé. Oh là là, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas celui-là, c'est Dieu. Quand ça parle dans la vie, tu sens que non, toute ta force est épuisée. Toute ton intelligence est arrivée à la fin. Bien aimé, il faut regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que lui était calme. Il ne bougeait même pas. Et je me pose une question. Quelle sorte de sommeil? Dans lui, on dit que l'eau entrait et la barque descendait déjà. Hein? C'est submergé déjà. Maintenant, quel est ce sommeil? Bien aimé, quand tu dors, on vient te jeter de l'eau comme ça, tu vas te réveiller. Qui ne sait pas ça, surtout dans les deuils. Il y a eu dans une époque de données, dans les deuils de 90, 91. Moi je connais, il y avait des groupes où les gens comme ça, quand c'est les deuils comme ça, vous dormez, ils prennent de l'eau. Et la façon dont tu vas te réveiller en sursaut. Que Dieu vous bénisse. Mais cet homme dormait, l'eau entrait, il était tranquille. Je ne vais pas vous compliquer l'équation parce qu'aujourd'hui c'est la prière. Dans la semaine, on va décortiquer ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Pierre, après tous ses efforts, après toutes ces techniques, il dit non. Réveillons cet homme. Conseil gratuit. Quand dans la barque, il y a le vent, il y a la tempête, ne plonge pas dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà plongé. Oh. Quand tu vas plonger, tu vas te croiser avec les requins. Tu vas te croiser avec le Pharaon. Oh, vous ne voyez pas Pharaon? Dans la semaine. Pharaon est dans les eaux. C'est le crocodile. Les requins aussi est dans les eaux. C'est-à-dire que quel que soit la barque qui est bousculée, bien aimé, reste dedans. Si Jésus est là, tu ne vas pas te submerger parce que Jésus est le créateur des eaux. Il a la puissance sur les esprits des sirènes des eaux. Il a la force sur les esprits qui marchent dans les eaux. Et il va te donner la victoire. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Ne plongez pas. N'aie même pas l'idée de plonger. Hein, frère? Ah, tu es disparu, ça fait longtemps. Hein? Tu as plongé déjà? Non, reste là-bas, frère. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai dit plonger, c'est-à-dire que dans la marche chrétienne, c'est ça que les choses deviennent difficiles. Ah, on me parlait d'une maman à Port-Gentil. On me parlait d'un papa du Ticotac. Un coup, une flamme. Non, il descend de la barre, plonge. Le crocodile est là. Lui est toujours prêt. Toujours prêt. Je parle à quelqu'un? Qui a déjà plongé ici? Mais on doit te tirer. Te remettre dans la barque. Quand tu crois en Jésus, tu dois accepter aussi de souffrir avec lui. Amen.
Et le frère Paul dit à Timothée, son fils bien-aimé, que souffre avec moi comme un bon soldat. Je veux comprendre. La navigation fluviale a beaucoup de dangers, beaucoup de risques. C'est ça la marche chrétienne. Nous allons vous donner les interprétations plus haut là avec le temps. Aujourd'hui, parlons sur terre. Est-ce que vous comprenez cela? Les choses peuvent se compliquer dans la marche. Les choses peuvent se compliquer dans les foyers. Les choses peuvent se compliquer au travail. Les choses peuvent se compliquer dans la famille. Mais toi, garde la foi. C'est-à-dire, reste dans la barque. Quels que soient les eaux qui entrent. Dans la chair, ça peut te faire mal. Tu peux avoir peur. Mais ouvre les yeux. Est-ce que Jésus est dans la barque là? C'est ça le problème. Si Jésus n'est pas là, oui, que tu plonges, que tu restes, tu vas mourir. Mais oui, s'il n'est pas là, je veux dire que la tempête va vous tuer, non? Bon, si la tempête ne te tue pas et que tu plonges, là aussi, Pharaon t'entend. Ceux qui étaient dans la semaine connaissent comment on a expliqué Pharaon. Nous y reviendrons avec les temps. C'est le crocodile. N'est-ce pas? Qui voulait avaler Israël. Mais malheur à lui parce qu'il s'est croisé avec les véritables crocodiles dans la mer rouge. Le combat des deux crocodiles. Frère, notre crocodile, entre ses dents habite la terreur. Il terrifie tout le monde. Parce que Dieu prend la forme de tout ce qu'il a créé. Il n'est pas seulement lion. Il n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est aussi crocodile. Il est aussi l'hippopotame. Tout ce qu'il a créé. Une fois j'ai parlé de l'hippopotame en 2003. De ses pièces, ainsi de suite. Un frère est allé partager avec son bailleur, son logeur. Il dit, Dieu prend aussi la forme de l'hippopotame. Oh, un poli. Un animal vilain comme ça. Ça c'est ingénieux de Dieu. Tu n'es pas bête. Le frère dit, oh, quand toi tu dis qu'il est l'agneau de Dieu, donc il est ingénieux aussi, il est bête. L'agneau c'est une bête. C'est quand on dit agneau, ça fait bien hein, agneau. C'est comme c'était pas une bête, hein. Vous voyez? Mais comme on dit hippopotame, oh, c'est comme un cauchemar. Bien aimé, c'est toujours lui. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi cet animal, l'hippopotame, dans Job 40, même si les journées débordées, même s'il y a la tempête, il reste calme. Mais c'est Jésus ici, non? Les vents soufflaient, la personne se soulevait, il était calme, il dormait. Donc il était le véritable hippopotame. Considérez Job 40, vous allez voir ça. Lui n'a pas peur des vagues. Mais c'est Jésus. Et il a la possibilité de calmer les vents. C'est que le roi dans la navigation ici, c'est l'hippopotame. Amen. Il sait apaiser la tempête. Lui n'a pas peur de la tempête. Et quand le véritable hippopotames, Jésus qui est en toi, bien aimé, tu n'auras pas peur de la tempête, des problèmes qui soufflent. Même si tout le monde t'haïssait, il y a quelqu'un qui t'aime. À cause de son amour, tu sortiras toujours vainqueur. Tu seras honoré au nom de Jésus. Tu partiras de l'avant au nom de Jésus. Tu monteras plus haut au nom de Jésus. Parce que notre secours est céleste. Jésus n'est pas de la terre. Il est céleste. Quand il est avec toi, tu vas monter. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, chantez avec moi. Juste ça. Oh, avec lui. Montons toujours. Il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui. Est-ce que tu peux acclamer celui-là qui va te faire plus haut? Gloire à Jésus. Ne craignons pas les dangers. Pierre a eu peur. Jacques a eu peur. Mais il y avait un bon berger. Parce que je vous dirais ceci, cette navigation en réalité, c'était quitter la terre pour monter au ciel. L'autre bord, c'est d'abord la terre. Quand nous nous engageons, c'est pour aller au ciel. Vous voyez? Alors, il ne faut pas craindre le danger. Il ne faut pas aussi plonger dans l'eau. Reste là. Quand Pierre dit, réveille-toi.
Ne vois-tu pas que nous périssons? La première des choses, quand il s'est réveillé, il dit, oh, homme de peu de foi. Ah, je comprends. C'est que s'il a permis que le vent souffle, c'était pour éprouver leur foi. La trahison des hommes, le mépris des hommes. Même un frère de l'église, une soeur de l'église peut te faire du mal. Mais ce n'est pas lui qui t'a appelé ici. Ce n'est pas lui ton conducteur. Le conducteur ici, c'est Jésus Christ. Le regard doit être tourné sur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fidèles fragiles. Depuis qu'un tel m'a dit ça, moi je ne viendrai jamais dans cette église-là. Cette église-là. Bien aimé. L'église, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Personne ne vient pour l'autre ici. Hein? Personne ne vient pour l'autre. Toi, regarde l'objectif. Est-ce que tu es arrivé ou pas? Alors, quand Jésus se réveille, c'est une écriture. D'abord, je vous flash que c'est lui qui avait attiré la tempête et le vent. C'était celui qui dormait. Amen. Hein? C'est lui. Alors que dans notre écriture de base, il faut écrire ces écritures-là. Dans Psaume 121, il est écrit que c'est lui qui garde Israël et dort, il ne somnole. Mais comment il vient dormir ici? Non, mais Dieu ne dort pas. Je vais vous dire que Dieu dort. Dieu dort. Et parfois profondément. Vous ne croyez pas? Amen. Dieu dort. Les frères David nous appellent. Dieu dort, frère. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Et l'autre, je l'ai suivi, il dit que non, Dieu ne dort pas. Parce qu'il a peur que le diable vienne voler son lit. C'est pourquoi il lui veille à tout le monde. Parce que le diable c'est un voleur. C'est pourquoi lui, il a juré de ne plus dormir parce qu'il a voulu un jour lui voler quelque chose. Bien ne laissez pas ça, ça c'est des raisonnements. Hein? Est-ce qu'on peut lire avec vous? Amen. On peut lire avec vous? Amen. Si tu disais que Dieu ne dort pas, jette. Il dort aussi. Dieu ne dort, il ne somnole. C'est aussi la parole. Il faut bien comprendre le contexte. Psaume 44. 24 à 27. Nous sommes dans la route royale. Psaume 44, 24 à 27. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ouvre bien ton oreille. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Seigneur aussi c'est qui? Hein? Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Si là c'est qui, c'est toi? Pourquoi dors-tu, Seigneur? Il n'y a qu'un seul Seigneur, vous connaissez bien. Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Vous voyez, dans la marche chrétienne, ça arrive que Dieu dort. Le secours vient du ciel, n'est-ce pas? Quand vous marchez, ça peut arriver un moment comme ça, Dieu dort. Mais il n'a pas la maladie des sommeils. Hein? Chez moi, dans un domaine, Dieu peut dormir, mais chez les frères, il disait, il se réveille. Là-bas, il se réveille, là-bas, il dort. C'est l'écriture. Lève-toi. Quand Dieu se réveille, il doit se lever pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. Est-ce que quelqu'un pense l'écriture? Lève-toi, réveille-toi et délivre-nous. Ce que j'ai compris, c'est lui qui dormait dans la barque, c'était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et quand on les réveille, c'est pourquoi? Pour délivrer les gens de la tempête, des difficultés. Bien aimé, on doit réveiller Dieu. Je m'explique maintenant. Quand je dis le sommet de Dieu ici, c'est le semblant de Dieu. C'est comme s'il ne voit pas, mais il voit. Il connaît ton problème. Il attend le temps opportun. Et je vous assure que le temps opportun est là déjà. Que Dieu vous bénisse. Quand il est temps, tu cries vers lui, il va se réveiller. Et quand il se réveille, il menace le vent. Et la tempête, bien aimé, il y aura du calme dans ta santé. Il y aura du calme, l'évolution de tes activités. Parce que quand il se réveille, la tempête de la sécheresse va se taire. Il y a des gens qui vivent des tempêtes pendant le sommeil. Des tempêtes de cauchemars.
Quand il fait nuit, il veut dire qu'il est mal, cette nuit finira comment? Donc tu es dans un temps de tempête. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un qui dort auprès de toi. Si tu le réveilles, la tempête là va finir au nom de Jésus-Christ. Je vous donne une preuve que c'est lui qui dormait qui a soulevé la tempête. Psaume 107. Est-ce que nous marchons dans la Bible là? On ne doit pas fabriquer. Psaume 107. Nous lisons 23 à 30. Psaume 107, 23 à 30. Suivez. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisie de vertige. Non, j'ai sauté, excusez-moi. 25. 24, disons d'abord 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. 25, écoutez. Il dit, et il fit souffler la tempête. Qui a soufflé la tempête? Il souffla la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Vous ne voyez pas bien ici les autres? Leur âme était perdue en face du danger. Saisi de vertige. Il chancelait comme un homme ivre. Bien aimé, quand il y a beaucoup de problèmes, tu deviens comme un homme ivre. En fait, tu passes comme ça, tu parles de toi-même. Trop de problèmes. La tempête dans la tête. Mais tu parles avec qui? Tu as la tempête. Oh, vous ne voyez pas cela? Marche dans les rues de Libreville, tu verras les gens. Il marche lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des tempêtes dans sa mémoire. Les tempêtes dans son foyer. Surtout si il a une femme tigresse. Qui ne lui donne pas la paix. Qui ne lui donne pas la place qu'il faut. Un homme dans le foyer. Quand il sort là, il devient trop méchant. C'est-à-dire qu'il est saisi des vertiges. Il y a trop de tempêtes bien aimées. Oh, vous ne connaissez pas ça? Demandez les hommes qui ont connu des déceptions. Ils vont vous le dire. C'est comme si causer avec quelqu'un. Comme j'aime dire, même un petit enfant. Yaya, regarde. Hein? Regarde, mets-toi en place. Et tu expliques même aux petits enfants les problèmes de ton foyer. Ça, c'est les vertiges. Tempête dans le foyer. C'est pourquoi j'aime dire aux célibataires, avant de faire les choix, il faut bien regarder. Ne vois pas parce qu'elle parle la langue. Non, bien aimé, le mariage, il faut voir la bonne conduite. C'est pas parce qu'elle crie fort dans la prière. Qui est célibataire ici? Les frères. Frères les oncles. Bien aimé, il faut bien voir, il faut demander la volonté de Dieu. Ah, le frère Dimitri. Que Dieu te bénisse, frère. À bientôt, c'est l'élection. Qui sera président de ces batailles? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saisi de vertige. Demain aussi, ce n'est pas seulement les hommes. Il y a aussi les femmes qui subissent des choses comme ça. Amen. Il a un homme tellement comme s'il était le petit frère propre du diable. Petit frère propre du diable. Sans cœur. Imagine-toi comment elle est diable, mais son petit frère propre. Toi, tu vas t'engager à lui. Que Dieu vous bénisse. Tu seras toujours saisi des vertiges. Tu vas expliquer là où il ne faut pas expliquer. Et qui a soufflé? C'est Dieu qui a soufflé. Et quand tu l'as soufflé, et que les gens étaient perdus, sans courage, leur force était déjà perdue, écoutez frère, ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue et en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et en toute leur habileté, étaient perdus.
Pierre a perdu toute son habileté. Bien aimé, il se fait que dans ce que tu fais, tu as perdu ton courage. Tu es découragé. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais cela, ça ne marche pas. Bon, je ne ferai plus rien, je reste à la maison. Je te dis, bon courage. Cette fois-ci, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Que le démon le veuille ou pas, tu iras de l'avant. Le dossier là-bas réussit cette fois-ci au nom de Jésus. Parce qu'il est avec toi, la tempête là. L'échec va s'apaiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas là-bas, échec, tu rentres ici, échec. Et surtout, comme je le dis, pour les femmes, chaque fois stage, un mois, tu sors. Stage là-bas, une année, tu sors avec des trophées. Tu pars là-bas, stage, 3 ans, tu sors avec 4 trophées. C'est-à-dire quoi? Tu entres dans les mariages là-bas, tu rentres là-bas, tu rentres. Après, à la fin de compte, 5 stages, tu as 10 enfants. Il n'y a pas d'engagement. Tout ça, c'est des tempêtes. On doit cesser avec les stages. Nous avons besoin des engagements. Chaque étude, après qu'on ait fait les études, tu as les diplômes, tu dois être engagé. Pourquoi tu parles de stage en stage? Tu deviens comme une sauce qu'on doit goûter à tout moment. Même celui qui n'a pas préparé vient goûter, bien aimé. C'est celui qui prépare qui fait goûter si c'est bon. Mais comment? Tout le monde vient. Il ouvre. Il a mis trop de sel. Il parle. L'autre vient. C'est donc pimenté. Bien aimé. Même celui qui l'a. Je vais parler. Moi, je n'aime pas que les gens viennent et sortent sans que Dieu leur parle. Dans la logique, c'est celui qui prépare une nourriture qui peut goûter et manger. Mais toi, tout le monde, les voisins viennent ouvrir. Sois sérieuse. Amen. Ton sérieux te paiera. Hein? L'évangile, c'est ça. Vous allez nous supporter. Hein? Aujourd'hui, c'est la conclusion. Parce que les autres aussi, dès qu'on finit là-bas, jusqu'à 2021. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, écoutez bien aimés. Nous continuons la lecture. Des psaumes 107. Nous prenons 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pourquoi ils ont crié à l'Éternel? Parce que c'est l'Éternel qui a envoyé la tempête. Tu ne me diras pas que la stérilité de Sarah, c'était ses oncles. Tu ne me diras pas que la stérilité de l'autre, là, ça va comment? Anne, c'était sa tante. Dieu a permis cela pour que Anne crie à lui. Tout ce que Dieu permet, c'est pour que tu le cherches. Et ce que tu ne comprends pas, tu te décourages facilement. Dieu permet certaines choses pour que tu les cherches. Il aime qu'on les cherche. Tu vas là-bas, les dossiers ne marchent pas. Là-bas ne marche pas. Dieu dit, cherche-moi encore. Cherche encore, cherche. Cherche encore. Parce que parfois il y a un Dieu qui se cache. Et quand il se cache, c'est ça son sommeil. Quand il se cache, c'est ça son semblant. Mais il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Le secours céleste dans la route royale. Ils ont crié à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Quand Pierre a crié vers celui qui a soulevé la tempête, bien-aimé Jésus-Christ est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Il est Dieu. C'est cette scène qu'il a répétée là-bas. Amen. Vous voyez pourquoi c'est là? C'est cette scène. Parce que les gens disaient que non, il est fils, il est ceci. Il dit non, je vais enseigner là que je suis Dieu. Il parle là-bas, il entre. Il expliquait pour son sacette. Amen. Vous ne voyez pas cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il les a délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié à lui. Ah, donc ici, quand ils ont crié, c'était une façon de réveiller Jésus. Amen. Et quand tu se réveilles, il voit le danger que tu as. Je ne veux pas dire que Dieu ne voyait pas depuis longtemps. Il le voit. Mais il y a voir et voir. Dieu veut connaître que tu es en danger, mais faire cas de ça pour intervenir, c'est autre chose aussi.
Est-ce que vous comprenez cela? Il savait que Lazare était mort depuis le premier jour. Il savait. Mais quand il arrive, c'est autre chose. Alors remarquez, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Nous sommes dans la route royale. Il y a quelque part où nous désirons arriver. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait les interventions du roi qui nous conduit. Et quand tu interviens, nous allons arriver. Pour dire à quelqu'un, si Dieu intervient dans ton cas, tu arriveras dans la solution. Tu arriveras dans ton repos. Beaucoup de gens vont témoigner que réellement tu as Dieu. Hein, frère Frédéric? Il y a d'autres qui ne croient pas aujourd'hui parce que Dieu n'a pas encore fait quelque chose pour toi. Mais il y aura un jour, les gens chercheront ton Dieu. Les gens chercheront aussi à avoir la solution comme toi. C'est pourquoi réjouis-toi des épreuves qui t'arrivent aujourd'hui, car cela est pour ta solution, pour ta gloire, pour ton succès. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour ton bien. Alors, pour aller atterrir et prier, je prends un peu l'exclamation des apôtres. Bien aimés, les gens semblent marcher avec Jésus, mais ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Remarquez, quand Jésus a menacé le vent, la tempête, et qu'il y eut du calme, écoute maintenant ce que les disciples ont dit. 27. Quand tu lis un grand calme, parce que tu auras un grand calme dans ton cœur. Les tempêtes là, des problèmes vont cesser au nom de Jésus. Parce que je parle à quelqu'un. Ton cœur a beaucoup de tempêtes, de troubles. Tu es toujours traumatisé. Mais je te dis que ça va s'apaiser au nom de Jésus-Christ. Matthieu 8. On nous lit là-bas 26 à 27. Matthieu 8, 26 à 27. Je veux que le cœur de quelqu'un soit préparé pour recevoir ces grands calmes. Matthieu 8, 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ces hommes firent saisir d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. On peut se limiter même là. Reprenez-nous simplement 27. Soyez attentifs à la lecture. Ces hommes firent saisir d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Oh, ici, il n'y a pas les amens. Amen. Et ici, au milieu, il n'y a pas les amens. Amen. Ah. Et de l'autre côté. Amen. Vous ne croyez pas cette écriture? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Jésus a parlé, bien aimé, il y a eu un grand, on ne dit pas petit, un grand calme. Et ici, il fait saisir des peurs. Ils se sont dit, ah, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête, ou le vent et la mer? Qui est celui-ci? Ah, moi je dois répondre à Pierre. N'est-ce pas? Je dois répondre à Pierre. C'est que Pierre marchait avec Jésus mais ne connaissait pas Jésus. Jean et Jean marchaient avec Jésus mais ne le connaissaient pas. De même, plusieurs ici ne connaissent pas qui est ce Jésus à qui ils ont cru. Bien, il faut connaître les capacités, les possibilités de celui à qui tu as la foi. Qui est celui-ci? Je dois répondre à Pierre que celui-là, c'est le créateur des eaux et tout esprit des eaux. Je comprends. C'est pourquoi un jour, il va marcher sur les eaux. Là, dans la semaine, il marche dans les eaux. Quand Pierre regarde, oh! Tu sais, avant que les sept esprits ne descendent, Pierre ne connaissait pas Jésus. Amen. Je vous dis vrai, on connaît Jésus quand tu as les sept esprits. Oh! Fantôme! Sans Saint-Esprit. Non, je ne le connais pas. Celui-là, j'ai sans Saint-Esprit.
Mais quand il connaît cet esprit, il va connaître Jésus. Et il sera prêt de mourir pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que je voulais dire? Les hommes étant les créatures de Dieu, ne pouvaient que obtempérer à l'ordre de son créateur. Toute créature obéit à l'ordre du créateur. Je me fais comprendre. La maladie, c'est une créature. Qui a créé la maladie? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Qui a créé la mort? C'est Dieu. Qui a créé la pauvreté, la sécheresse? C'est Dieu. Oh, mais tu vas me contredire? On sort de la saison sèche, non? Qui a créé ça? Le diable n'a pas créé une saison dans le monde. Toutes les saisons sont créatures de notre Dieu que nous prions. Donc dans la sécheresse, il est là. Et c'est lui qui a aussi l'abondance. Vous comprenez cela? Donc les hommes ont été créés par Dieu. C'est pourquoi quand les créateurs parlent, la créature doit se soumettre. Je vais te dire ceci, ton problème a aussi les oreilles. Ton problème, ta maladie a aussi les oreilles. Quand tu vas parler, ta maladie va écouter la voix du Créateur et la maladie va se taire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Les liens, les chaînes qui t'enlacent, bien aimés, ont des oreilles aussi. Elles doivent écouter la voix du Créateur. Et c'est une voix irrésistible. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu vous bénisse. Le secours céleste est dans la route royale. Or, Jésus était fruit du ciel. Il est descendu du ciel. C'est pourquoi dans la navigation, il a apporté les secours à ceux qui étaient dans le danger. Le secours ne peut que venir du ciel. C'est-à-dire de Jésus-Christ. Maintenant, dis-toi, tu as quel problème que Jésus ne peut pas faire taire? Tu sais que la pauvreté a trop crié dans ta vie. La sécheresse a beaucoup crié. Les déceptions sur déceptions, ce sont des cris. Mais ils doivent se taire au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qu'on doit réveiller aujourd'hui pour nous secourir. Quel que soit s'il a pris des produits qui lui rend, je ne sais pas comment, aujourd'hui le produit va s'expirer. Je parle à quelqu'un. Nous devons sortir Jésus, Dieu de son sommeil. Il doit faire cas de nos problèmes aujourd'hui au nom de Jésus. Il doit faire cas de nos problèmes au nom de Jésus. Il doit prononcer un mot d'ordre sur nos problèmes. Bien aimé, même si ce sont des personnes humaines, même les esprits, ce sont sur des tempêtes, mais ils doivent écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est prêt à crier chez Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt de réveiller Jésus-Christ? Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Viens à notre secours. Pourquoi tu ne vois pas notre misère, notre détresse? Aujourd'hui, il doit sortir de son sommeil. L'autre ne croit pas, moi je crois. Il doit sortir de son sommeil. Il a beaucoup dormi, non, c'est trop. C'est trop. Tu as forcé la vie de toute manière, comme Pierre. Mais lui est là. Tu ne dois pas lui laisser tranquille. Il doit se réveiller. Parce que dans cette route, c'est lui qui t'a introduit. C'est lui qui t'a appelé. Mais il doit prendre soin de toi aussi. En toutes choses. Comment un homme, je ne peux pas comprendre un homme qui va épouser une femme et la mettre celui à... Les frères ne disent pas amen. Amen. Que les mariés disent amen. Amen. Un homme qui prend une femme, qui l'épouse, tu la prends chez ses parents. Avec ta cravate, en village, on sait que c'est un homme. L'homme, ce n'est pas la cravate. Ce n'est pas non plus la veste. Oh, chaussures, non, ce n'est pas ça l'homme. L'homme, c'est la responsabilité. Et l'amour qu'on doit à celle qu'on a aimée. Ici, il n'y a pas des amen. Amen. Oh. Aujourd'hui, les choses marchent toujours contraire. Si Jésus est notre époux, il doit prendre soin de nous. Quand nous sommes en danger, il doit intervenir. Parce qu'un vrai homme intervient en cas de pour sa femme. Amen. Si tu vois l'homme n'intervient pas, il est suspect. Tu as des problèmes, lui reste calme, tranquille, il est suspect. J'ai dit 6. Amen. Pourquoi les frères sont restés calmes? J'ai dit ceci.
Si l'homme écoute les cris de sa femme et n'intervient pas, il est suspect. Moi, je veux que les frères acceptent cette vérité. Si la femme a des besoins, elle n'a pas de moyens, l'homme a quelques moyens, et qu'elle crie chez l'homme, et que l'homme ne fait rien, il est comment? Il est suspect. Peut-être que lui est la base de ce trouble-là. Il est à la base de la destruction de cette femme-là. Que Dieu vous bénisse. Que l'homme doit toujours intervenir. Et nous avons un véritable homme qui s'appelle Jésus-Christ. Comme il n'est pas suspect, il viendra intervenir. C'est un homme responsable, frère. Je parle à quelqu'un? Quand il dormait, il était responsable. Il dormait avec sa responsabilité. Quand je vais me réveiller, la tempête dans mes sentis. Pendant qu'il dormait, il avait rancune de la tempête. Pendant qu'il dormait, il calculait. Quand je vais me réveiller, ils vont sentir. Bien aimé, ils vont sentir au nom de Jésus. Amen. Ils vont sentir au nom de Jésus. Amen. Ils vont gérer de ne plus revenir dans ta vie. Amen. Ils vont gérer de ne plus te croiser. Parce que c'est ce qu'ils vont sentir aujourd'hui. Bien aimé, c'est plus que des bombes atomiques. Oh. Tu parles à quelqu'un? Ils vont sentir. Qu'est-ce qu'il nous avait envoyé là-bas? Tu sais pas, il y a des démons qui vont chez les diables. Papa, change-moi la mission. Là-bas, ce n'est pas dans ma compétence. Ils vont changer de destination. Plus chez toi au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit plus chez toi au nom de Jésus-Christ. Tu es le fils d'un grand roi. La fille d'un grand roi. Et il est là de côté. Il ne te laissera pas à la merci des démons chaque jour. Je parle à quelqu'un. Un autre élément pour finir. Là, moi, je vais finir. Je vais finir. Vous comprenez? Vous savez, il y a d'autres problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui donne la solution. Il y a d'autres problèmes. Tu peux gêner, prier, faire des nuits de prière, tu n'auras pas la solution. Pierre a tout fait, il n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce que l'autorité compétente à la matière était là. Hiérarchie, quand il y a ces choses. Là, tu n'as pas compris. Amen. Il fallait l'autorité compétente à la matière vienne intervenir. Amen. Parce qu'il était là. Mais je peux dire que si Jésus n'était pas là, ça pouvait se calmer. Mais comme lui était là, il fallait seulement que lui intervienne. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Tu peux prier n'importe comment. Si un ministre de Dieu ne prie pas pour toi, tu n'auras pas la solution. C'est la parole de Dieu. Les autorités compétentes sont là. Pour ton cas. Je te dis, l'autorité compétente, qui l'a établi. Celui-là qui a apaisé la tempête et le vent, c'est lui qui m'a établi. Et quand il m'a établi, il m'a mené dans les eaux. Les eaux, tu l'as vu, je l'ai établi. Il m'a mené dans les airs, les vents de l'air là, je l'ai établi. Il m'a mené dans les séjours des morts, la mort, tu le vois, je l'ai établi. Et c'est comme ça que j'ai établi. Si Dieu t'établit, il doit te montrer partout. Et les démons doivent te connaître. Et c'est lui, c'est le maître qui l'a établi. Non, non. Oh, vous ne le croyez pas comme ça? C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là aujourd'hui. On va continuer dans la semaine. Prière sans chaise. Pas sans cesse, mais sans chaise. Oh. Je n'ai pas dit prière sans cesse, sans chaise. Tu entres là sans chaise. Prière jusqu'à la fin au soir. Tu vas aller t'asseoir chez toi à la maison. Et si le diable résiste, c'est que toi tu as un problème. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il t'amènera comme s'il n'y avait pas de chaise. C'est ça qui vous rend tout fainéant. C'est comme si vous étiez des dieux là. On vous adore. Hein? Oh, ok. Qui a écouté la parole? Qui a aimé la parole? Qui croit que la tempête va s'éteindre aujourd'hui? Qui croit que le vent va cesser aujourd'hui? Qui croit que Jésus peut se réveiller aujourd'hui? On va crier dans ses oreilles. Bien aimé, il y a des cris qu'on ne supporte pas.
Hein? Vous savez, il y a des enfants, quand tu cries là, même si tu avais sommeil, tu dois te réveiller. Il y a des enfants qui savent crier, sans éthique, sans déontologie. Même si tu es là, tu es dans l'espoir, bon sommeil, tu vas te réveiller. C'est ce qu'on va faire. Jésus doit nous écouter, il doit se réveiller et s'occuper de nos ennemis. Là, j'avance, non? Tu ne réveilles le miroir, hein? D'accord. Tu vieillis déjà. Et, comment c'est pas ce que je veux dire? Les temps passent, hein? Tu vas bénéficier des choses convenables à ton âge. C'est ce que je voulais dire. Ne passe pas, David. Lorsque tu fais beaucoup, frère. Quand tu apparais une fois l'année, puis tu réapparais 2 ans après. Ah! Est-ce que tu l'as plongé dans les eaux, frère? Tu as plongé. Alors, frère, il faut lui soulever, le remettre dans la barre. Il y a le risque de croiser le crocodile. N'est-ce pas? Il ne faut pas plonger là. Quelles sont les difficultés? Ça, c'est la clé dans la route royale. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand tu marches dans la route royale, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là ne t'amènent pas dans la forêt. Parce qu'Israël a dit quoi? Nous allons nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous allons suivre la droiture de la route. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aller de gauche ou à droite, c'est entrer dans la forêt. C'est plonger dans les eaux. Est-ce que vous voyez? Donc il faut rester dans la parole. Rester plutôt dans la foi. C'est ce que Dieu nous appelle. Quelles sont les difficultés? Je sais que quelqu'un est venu déjà. Amen. Je sais que quelqu'un est déjà venu. Amen. Par rapport à ce que tu crois, je crois que déjà tu as la solution. Amen. Mais cela ne nous empêche pas de crier à lui. On va prier maintenant. Bénis d'abord Dieu. Et encore comme hier, en bénissant Dieu, dit à Dieu, aide-moi de respecter le principe de cette route. Quelles que soient les vents et tempêtes, que je ne plonge pas dans les eaux. Que je ne me détourne